Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne crains rien, je suis vainqueur. Gloire et louange, gloire à Jésus. Tu me donnes cette victoire, car Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne crains rien, je suis vainqueur. Gloire et louange, gloire à Shiloh. Tu me donnes cette victoire, car Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne crains rien, je suis vainqueur. Allez, allez, alléluia. Gloire et louange, gloire éternelle. Allez, alléluia. Gloire et louange, gloire à Jésus. Tu me donnes cette victoire. Gloire et louange, gloire à Jésus. Car Jésus-Christ est mon sauveur. Gloire et louange, gloire à Jésus. Je ne crains rien, je suis vainqueur. Gloire et louange, gloire à Jésus. Allez, alléluia. Gloire et louange, gloire à Jésus. Allez, alléluia. Gloire et louange, gloire à Jésus. Gloire et louange, gloire à Shiloh. Tu me donnes cette victoire, car Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne crains rien, je suis vainqueur. Gloire et louange, gloire à Jésus. Tu me donnes cette victoire, car Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne crains rien, je suis vainqueur. Gloire et louange, gloire à Jésus. Tu me donnes cette victoire, car Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne crains rien, je suis vainqueur. Allez, alléluia. Gloire et louange, gloire à Jésus. Allez, alléluia. Gloire et louange, gloire à Jésus. Tu me donnes cette victoire. Gloire et louange, gloire à Jésus. Car Jésus-Christ est mon sauveur. Gloire et louange, gloire à Jésus. Je ne crains rien, je suis vainqueur. Gloire et louange, gloire à Jésus. Car Jésus-Christ est mon sauveur. Gloire et louange, gloire à Jésus. Allez, oh, alléluia. Gloire et louange, gloire à Jésus. Allez, oh, alléluia. Et gloire et louange, gloire à Jésus. Nous sommes les plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, dans les cieux, oh, sur la terre, oh, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, oh, oh, tout lui est soumis à jamais. Notre Dieu dans les cieux, sur la terre, oh, oh, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, oh, tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis à jamais. Oh, tout lui est soumis. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Les esprits se soumettent devant ton nom. Les maladies se soumettent devant ton nom. Aucun problème, Seigneur, ne peut résister devant ton nom. Tout est soumis à ton nom. Tout genou fléchira devant toi.
Et toute langue confessera que tu es Dieu. Tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager sur le 11e sous-point. Donc, si Dieu le veut, peut-être aujourd'hui ou cette semaine, nous mettrons un point-virgule par rapport à ces 11e sous-points. Donc, nous sommes en train de partager sur la Vierge folle et les 144 000 des 12 tribus d'Israël qui seront persécutés après l'enlèvement de l'Église. Alors, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12e. Donc, souffrez un peu que je répète tout le temps la lecture pour que nous comprenions ce que nous sommes en train d'interpréter dans les Écritures. Matthieu 25, vous le connaissez déjà. C'est là où nous avons commencé sur la Vierge folle. Alors, la suite, c'est ici, dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes allés là-bas, dans Apocalypse 12, pour que nous comprenions la femme qui est persécutée ici après le départ de l'enfant. L'enfant, là, c'est l'image de l'Église, après l'enlèvement. Donc, selon l'Apocalypse 12, la Bible nous révèle, nous montre noir sur blanc que le dragon rouge, qui est le diable, était allé faire, livrer une guerre contre la postérité de la femme et puis les gens qui avaient les témoignages de Jésus. Alors nous avions dit que les gens qui détenaient ou qui avaient les commandements de Dieu ou les témoignages de Jésus, lorsque l'enfant était parti à l'enlèvement, c'est-à-dire lorsque l'Église était enlevée, ces gens-là, c'était la Vierge folle. Pourquoi nous disons que c'est la Vierge folle? Parce que la Bible dit quand l'enfant fut enlevé dans le ciel, parce que nous avions expliqué que l'enfant là, c'est Jésus. Or, Jésus, c'est aussi l'Église. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, l'Église est le corps du Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Donc, l'Église, c'est le corps de Jésus. Vous voyez? Le corps là, ce n'est pas les assemblées locales, mais c'est le corps, c'est l'Église. Donc, c'est-à-dire, on parle de l'Église invisible. L'Église, corps mystique de Jésus. Donc, c'est-à-dire, l'enfant qui était enlevé, c'est ça l'Église enlevée. Alors, les dragons se tenaient devant la femme, ils cherchaient à détruire l'enfant. Or, Jésus avait déjà sécurisé son Église. Dans Matthieu chapitre 16, il dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. » Les portes ou la porte de séjour des morts dont Jésus fait mention dans Matthieu 16, il était question du diable parce qu'on l'appelle aussi séjour des morts. Parce que le diable ne communique pas la vie, mais il communique la mort. C'est lui dont on parle là-bas. Alors Jésus avait interdit à ces derniers de pouvoir porter sa main sur son fils, vous comprenez, sur son premier-né ou sur son enfant, qui est l'Église. Alors c'est pour cela, vous voyez dans Apocalypse du 12, on voit les dragons se tiennent devant la femme. Il cherche comment est-ce qu'il va s'attaquer, vous voyez, à l'enfant que la femme mettra au monde. Mais malheureusement, l'enfant était né, et puis l'enfant fut enlevé, le diable n'a pas pu, vous comprenez, n'a pas pu attaquer cet enfant. Donc nous disons aujourd'hui que tel que nous sommes là, malgré tout ce que les gens sont en train de dire, voilà, les Illuminati, les francs-maçons, voilà, toutes ces personnes-là qui travaillent pour le royaume de Satan, cherchent à combattre l'Église, ils sont en train de rétrécir le champ d'action des enfants de Dieu. Chers enfants de Dieu, tout ce qu'ils sont en train de faire, mes bien-aimés, ils ne réussiront jamais à pouvoir étouffer l'Église.
ils ne réussiront jamais à pouvoir détruire ou à supprimer l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 16, le porte de séjour des morts ne peut pas prévaloir contre son Église. Tout ce que le diable peut faire, la persécution, tout ça, l'oppression, tout ce qu'il peut faire aux chrétiens, l'Église existera, l'Église de Dieu continuera sa mission jusqu'à la fin. C'est pour ça que vous voyez dans l'Apocalypse, cet enfant qui était né, qui était l'image de l'Église, qui était enlevé. Les dragons étaient devant la femme, mais les dragons, lorsque l'enfant est né, l'enfant fut enlevé. Les dragons n'ont pas vu, n'a pas même remarqué que la femme avait déjà mis au monde et l'enfant était déjà parti au ciel. C'est-à-dire même quand le jour où l'Église partira en enlèvement, c'est un mystère. C'est pour cela que l'apôtre Paul compare l'enlèvement comme un mystère. Vous voyez cela? Parce qu'on avait lu ça ici dans Apocalypse chapitre combien, non, dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul dit que c'est un mystère. Hein? Vous lisez à partir du verset 50-51. Donc c'est-à-dire qui dit mystère, c'est-à-dire caché. Donc même le diable ne saura pas que non, quand l'enlèvement aura lieu, même le monde des ténèbres ne comprendra pas. Ne comprendra pas. Vous voyez? Donc, c'est ça l'image qu'on retrouve ici. L'enfant est né et puis il est parti à l'enlèvement. Le dragon était là, mais il est resté, voilà, il cabote sans comprendre que l'enfant était né et puis l'enfant est parti. Mais la Bible dit que ce dernier va chercher maintenant à s'attaquer à la femme. Mais le Seigneur a donné des ailes du grand aigle pour que la femme puisse s'envoler dans le désert. Nous avions dit par rapport à cela que la femme qui s'envole, qui va aller dans le désert, dans un lieu qui était préparé pour elle, afin qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours ou 3 ans et demi, cette femme-là, sur la terre ou qui est dans le désert, ce n'est plus l'image de l'Église, mais c'est maintenant l'Israël. Vous comprenez cela? C'est l'Israël. Alors, le dragon va faire sortir un fleuve dans sa bouche. Il va lancer un fleuve pour pouvoir traîner la femme derrière lui. Mais la Bible dit que la terre avait secouru la femme, la terre avait englouti ce fleuve. Nous avions dit que cette terre-là qui avait englouti ces fleuves, c'était bel et bien l'image du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand on parle de la terre dans un autre langage, selon la Bible, parle d'Adam. Or, Jésus-Christ, c'est aussi Adam. Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, lisez à partir du verset 47, tout ça, 47, 48, tout ça, 45 plutôt. Donc, on présente Jésus comme étant Adam. Vous voyez, donc Jésus-Christ, c'est aussi une terre. Vous voyez, qui avait secouru la femme pour que la femme ne soit pas traînée, vous voyez, derrière ce fleuve. Et nous avions dit ceci, le lieu auquel la femme était allée pour être nourrie pendant 1260 jours ou 3 ans et demi, les lieux là aujourd'hui, nous disons que c'est être en Christ ou c'est la parole. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, vous voyez, donc c'est-à-dire être en Christ, c'est un endroit, c'est un lieu où tu peux te retrouver. Alors la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc être en Christ, c'est un lieu. Alors le lieu sur lequel la femme va se retrouver après le départ de l'église, le lieu là, dans un autre langage, ça sera l'enseignement. C'est-à-dire, ce qui va protéger la femme, c'est-à-dire la femme, Dieu va les garder dans la parole. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous protège, c'est la parole. Nous avions expliqué que même les dés, parce que remarquez, avant la naissance de l'enfant, c'est le soleil qui protégeait la femme, c'est le soleil qui enveloppait la vie de la femme, et le soleil là, nous avions expliqué que c'était bel et bien l'enfant qui était même dans son sein. Selon Luc chapitre 1, verset 78 à 79, la Bible dit que Jésus-Christ, il est le soleil levant. Or, l'enfant qui était né, nous avions dit que c'est Jésus. Donc, nous comprenons que la présence du soleil en réalité qui protégeait cette femme, c'était bel et bien l'enfant qui était dans le sein de cette femme. Vous comprenez? Vous allez remarquer que quand l'enfant fut enlevé, la présence du soleil aussi est disparue. La femme ne pouvait plus être sécurisée ou être enveloppée par le soleil. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire?
Dieu va maintenant accorder à la femme les 2 ailes du grand aigle pour que la femme soit protégée contre les dragons rouges. Nous avions dit ceci que, chers enfants de Dieu, aujourd'hui, ce qui nous protège, c'est la sémence que nous portons. Cette sémence-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole, c'est le soleil levant. Parce que selon 1 Jean chapitre 5, verset 12, la Bible dit « Celui qui a les fils a la vie. Et celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc tel que nous sommes là, nous sommes comme des femmes enceintes. Une femme enceinte. Nous portons un bébé. Nous portons une sémence, mes bien-aimés, dans nos seins. Vous comprenez? Et tel que nous sommes là, nous sommes en train de faire un travail jusqu'à un temps marqué que cet enfant sera né. Vous comprenez? Or, être accouché, c'est-à-dire quand la femme accouche, c'est ça l'image de l'enlèvement. Vous comprenez? Parce que selon l'Apocalypse 12, on voit que cette femme, une fois accouchée, l'enfant fut enlevé. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire quand nous allons mettre au monde cet enfant, mettre au monde ou accoucher, c'est ça l'image de l'enlèvement. Mais au moment où nous sommes en train de parler là, nous sommes comme des femmes enceintes. Nous portons la grossesse. Ici, j'aimerais descendre un peu dans un langage pragmatique. Vous savez, une femme enceinte ne se comporte pas comme une femme qui n'a pas la grossesse. Une femme enceinte, une femme qui est grosse, elle est dirigée par les effets de la grossesse. Je crois que les femmes ici peuvent comprendre cela. Une femme qui est grosse, elle ne mange pas comme tout le monde, elle ne dort pas comme tout le monde. Même sa démarche, vous allez voir que c'est différent de toutes les femmes qui ne sont pas grosses. Donc, elle a un comportement différent de toutes les femmes qui ne sont pas grosses. Ça, c'est dans la nature comme ça. Des choses qu'elle aimait avant d'être grosse, vous allez voir du moment où elle est tombée enceinte, elle ne va plus manger ce qu'elle aimait manger avant d'être grosse. La position qu'elle dormait avant, sa position de dormir va changer. Sa manière de respirer va changer. Sa manière de faire des mouvements changeront. Dans un langage spirituel, cela veut dire quoi? Si nous sommes réellement grosses, notre mode de vie doit être différent avec celle des païens. Nous ne pouvons plus vivre comme ceux du monde. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire notre comportement, notre manière de vivre doivent se différer avec les païens. Si réellement nous sommes grosses, si réellement nous portons la sémence du mari en nous. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des femmes qui ont mis des... Je rigole ici, parce que vous savez, il y a des femmes stériles qui sont incapables de concevoir, ça ce sont, bon, je ne sais pas si ce sont des réalités qui existent réellement, des femmes qui mettent des calebasses, des marmites, et ils mettent voilà, des éponges comme ça, des fausses grossesses pour tromper son mari. Dans nos assemblées, sur les plans spirituels, il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire des hypocrites qui font semblant d'être grosses, mais alors qu'ils ne portent pas la sémence du mari. Et nous avons certaines femmes qui avortent. Vous savez, dans Exode chapitre 23, je crois verset 26, le Seigneur dit, dans mon pays, il n'y aura pas une femme qui avorte, il n'y aura pas de stérile. Il y a d'autres personnes qui ont pris cette écriture littéralement pour dire, voilà, à Dieu que non, Seigneur, quand on prie pour une femme stérile, tu avais dit dans mon pays, il n'y aura pas une femme. Mais même en Israël, lisons ça, lisons ça. Frère Philippe, prends-moi ça, s'il te plaît, rapidement. Exode chapitre, je crois, 23. Regardez ce que Dieu dit ici.
Exode 23, verset 26. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Exode 23, Verset 26. Alors, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Vous voyez ici, le Seigneur dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc il y a d'autres qui prennent cette écriture telle que le Seigneur l'a dit ici littéralement. Mais regardez en Israël, est-ce qu'en Israël il n'y avait pas de femmes stériles? Notre sœur Anne n'était pas stérile. Il y avait des stériles en Israël. Donc si vous lisez l'ombre, bien aimé, il faut faire très attention, sinon vous allez trouver Dieu menteur. Dieu ne ment pas. Ça c'est un langage allégorique, c'est purement spirituel. L'avortement dont Jésus parle ici, Dieu parle ici, la stérilité dont Dieu parle ici, c'est sur le plan spirituel. Il y a des femmes qui avortent, il y a des femmes stériles dans nos assemblées. Or, tel que nous sommes là, nous sommes considérés, l'Église est considérée comme étant l'épouse du Seigneur. Vous voyez? Et cette femme doit être une femme capable de porter la sémence de l'homme, porter la grossesse de l'homme. Mais malheureusement, il y a certaines femmes dans nos assemblées qui sont des femmes stériles, incapables de porter la sémence de l'homme, incapables de tomber enceinte. Mais il y a d'autres qui tombent enceintes mais qui avortent. Avorter ici, c'est quoi? Parce que vous savez, ici, nous recevons la sémence. J'utilise des langages purement de la Bible. Vous savez, la femme que j'explique, l'Église reçoit la sémence par où? Par l'oreille. C'est là où la sémence entre. Et cette sémence, c'est la parole. Il y a des femmes qui reçoivent la sémence. Mais après avoir reçu cette sémence, ils ne mettent pas en pratique cette parole. C'est ça ce qu'on appelle l'avortement. C'est-à-dire, il reçoit la sémence, au lieu maintenant de laisser cette sémence faire un travail dans sa vie, il va faire quoi? L'avortement, il va rejeter cette parole. Et des femmes qui avortent n'ont pas la place dans les pays. Le Seigneur dit, dans les pays, il n'y aura pas une femme qui avorte. Et les pays là dont le Seigneur parle, c'est le royaume des cieux. Il n'y aura pas de femmes stériles, c'est-à-dire les femmes qui vont rester dans les pays. Les femmes qui hériteront les pays, ce sont des femmes qui sont capables de porter la sémence et de la garder. Parce que le Seigneur a dit, dans mon pays, il n'y aura pas une femme qui avorte et une femme stérile. Les pays là, c'est le royaume des cieux. C'est ça notre pays. Parce qu'il faut comprendre que l'Église est considérée comme étant une nation sainte. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. L'Église est considérée comme une nation. Vous comprenez? Et notre nation n'est pas terrestre, notre nation c'est le ciel. Maintenant quand le Seigneur dit, dans mon pays, il n'y aura pas une femme qui avance, c'est-à-dire au ciel, ceux qui entreront, ce sont des femmes qui étaient capables de porter la sémence de l'homme. Or, porter la sémence, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, une femme qui a la sémence qui est grosse, sa manière de vivre doit changer. Quand on voit une femme qui est grosse, qui a une grosse... parce que quand une femme est grosse, son ventre gonfle. Vous voyez une femme qui est grosse, qui a une grosse ventre comme ça, gros ventre comme ça, et qui court plus que les gens qui n'ont pas la grossesse. Vérifiez bien cette grossesse. Peut-être c'est une marmite elle a placée devant son ventre. Parce qu'une femme est grosse, ne peut pas courir comme des femmes qui n'ont pas de grossesse. Sa manière de vivre, c'est pas pareil. Cela veut dire quoi? Jésus dit dans Malachie, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Les justes, c'est cette femme-là qui est grosse. Notre mode de vie doit être différent avec les païens. Notre manière de parler, notre manière de se comporter doivent se différer avec le monde. Mais s'il n'y a pas la différence, c'est que nous sommes pareils. Nous sommes des femmes stériles comme les païens. Parce que les païens aussi, ce sont des femmes, mais des femmes stériles.
parce qu'ils sont incapables de recevoir la sémence que j'explique la parole de Dieu. Vous remarquerez ici, le texte dit qu'après l'enlèvement de l'enfant, que j'explique l'Église, au lieu que le soleil protège la femme, mais cette fois-là, c'était les deux ailes du grand aigle. Tel que nous sommes là, chers enfants de Dieu, ce qui nous protège, c'est la parole. C'est la parole. Le dragon est là devant nous, mais le dragon ne peut pas porter sa main sur nous. Le dragon ne peut pas nous toucher à cause de la présence du soleil qui est avec nous, le soleil levant qui est Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde où les diables règnent, les démons sont là, mais ils ne peuvent rien contre les enfants de Dieu à cause de la sémence que nous portons, à cause de l'enfant. Mais quand l'Église partira à l'enlèvement, chers enfants de Dieu, la parole qui nous protège aujourd'hui, mes bien-aimés, cette parole ne protégera personne. Le Seigneur ne donnera que les deux ailes du grand aigle qui protégera l'Israël que j'explique, cette fois-là la femme qui fuit dans le désert. Les deux ailes du grand aigle ne sera pas donné à tout le monde, exceptionnellement, excepté les enfants d'Israël. Et pas tous les enfants d'Israël, c'est seulement les rescapés, un reste. Je vais vous expliquer, je crois, avec les minutes qui me restent, je vais vous parler du nombre 144 000. Parce que souvent, il y a d'autres qui interprètent ce nombre comme étant le chiffre, hein, c'est-à-dire le nombre de personnes qui seront sauvées après l'enlèvement de l'Église, 144 000. Donc, c'est-à-dire, on compte de 1 jusqu'à 144 de chaque tribu des enfants d'Israël qui ne seront sauvés. Nous disons non, ça ne sera pas un nombre physique comme ça. Qu'on prend 12 000 dans les tribus de Benjamin, 12 000 dans les tribus de Ribé, 12 000 dans les tribus de Juda. Ça ne sera... La Bible dit comme ça. Mais ce nombre-là, c'est un nombre allégorique. Je vais vous donner des textes ici. Parce qu'on a entendu beaucoup de serviteurs de Dieu prêcher ce nombre, que ça sera vraiment un nombre, le chiffre physique. On va compter le nombre 144 000 qui seront sauvés. Nous disons, ça ne sera pas comme ça. Tout à l'heure, je vais vous fournir des textes qui nous montrent noir sur blanc que ça ne sera pas comme ça. C'est un nombre, c'est un chiffre allégorique. Alors, c'est les deux ailes du grand aigle qui protégera ce nombre que j'explique les rescapés. Mais à la fin de la mission des désuns, parce que les deux ailes du grand aigle, je dis que c'est l'enseignement, mais c'est aussi les désuns ou les deux olivets ou les deux témoins ou les deux serviteurs de Dieu que le Seigneur enverra en Israël. Le Seigneur n'enverra pas ces deux serviteurs, ces deux prophètes pour toutes les nations. Non, ce sera que pour le peuple d'Israël. Mais pendant ces 3 ans et demi où la femme est en train d'être nourrie dans les déserts que j'explique le monde, la Bible dit, les dragons rouges que j'explique, les diables, il va livrer une guerre contre qui? Contre les gens qui gardent le commandement de Dieu. Je lis Apocalypse chapitre 12 verset 17. La Bible dit, et les dragons allant faire la guerre au reste de sa postérité, postérité de la femme, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous voyez cela? La question est celle de savoir qui sont-ils les gens durant cette période de 3 ans et demi où la femme est en train d'être nourrie dans le désert, qui garderont les commandements de Dieu, qui auront le témoignage de Jésus dans ces temps-là. Nous disons que ce sont des chrétiens qui rateront l'enlèvement, qui seront considérés comme étant la Vierge folle. Vous voyez cela? Parce que l'enfant qui est enlevé ici, dans les versets 4, dans les versets 5, l'enfant qui est enlevé ici, nous disons que c'est l'image de l'église enlevée. Il y a des chrétiens qui seront enlevés. Les chrétiens là sont considérés comme étant la Vierge sage, qui avait l'huile, et puis qui avait quoi? Des vases, qui avait les lampes plutôt, et des vases qui contenaient de l'huile.
Mais ici, quand on voit les dragons aller encore combattre les gens qui gardent les témoignages de Jésus, donc c'est-à-dire c'est les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Vous voyez cela? Donc ce sont ces chrétiens-là qui seront considérés comme étant la Vierge fausse, c'est-à-dire les chrétiens qui avaient la connaissance de la parole, mais qui n'avaient pas la vie de l'esprit, qui ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Et ces chrétiens-là, la Bible dit, le diable livrera la guerre contre eux. Et ça sera des moments, mes bien-aimés, très durs, très difficiles, très compliqués. Parce que cette vierge, elle portera la grossesse. Elle va maintenant garder la grossesse. Et cette fois-là, elle ne va pas avorter. Parce que la Bible dit, bien que l'enfant fût enlevé, c'est-à-dire l'Église est partie à l'enlèvement, mais on voit encore, il y a une femme sur la terre qui garde la semence de l'homme. Mais il garde la semence de l'homme à quel moment? Pendant les règnes de l'Antichrist. Maintenant, ça sera très compliqué. Et regardez ce que Jésus dit dans Matthieu. Allons dans Matthieu 24. Allons-y là-bas. Matthieu 24, regarde ce que Jésus dit. Matthieu 24, verset... Lisons les versets combien? Les versets 23. Lisons les versets... à partir du verset 19. Jésus dit ceci. Matthieu 24, 19. Lisons jusqu'au verset 24. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Vous voyez? Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là. Verset 20, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Vous voyez? Verset 22, il dit, et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé. Mais à cause des Élis, les Élis, à ce temps de détresse, c'est la Vierge folle. Parce que la Vierge folle, c'est un élu. Vous comprenez? C'est un élu. Mais un élu, par négligence, voilà, elle n'a pas pu mettre la parole de Dieu en pratique, elle va rater l'enlèvement. Mais comme elle est un élu, elle sera sauvée. Mais elle sera sauvée par beaucoup de souffrances, c'est-à-dire par beaucoup de difficultés, par beaucoup de tribulations. La Bible dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé, ne serait sauvé plutôt. Mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. Verset 23, la Bible dit, si quelqu'un vous dit, allons, le Christ est ici, tout ça. Ça, je saute. Mais je prends la partie où dit, la détresse sera si grande. Dans d'autres traductions, on parlait de tribulation. Le mot détresse en grec parle dans un autre langage de tribulation. Maintenant, dans le verset 19, on dit, malheur aux femmes qui seront enceintes pendant ce temps-là, au moment de détresse. Le moment de détresse ou de tribulation ici, c'est la dernière moitié des règnes de l'Antichrist. Ça sera 3 ans et demi. La première moitié de son règne, 3 ans et demi, la première moitié là, il viendra comme un homme de paix, un homme de bien. Mais, selon la prophétie de Daniel 9, 27, la Bible dit, au milieu de la semaine, il va tourner sa costume, sa veste. Il commettra des choses, la Bible dit, les plus abominables. Il va arrêter les cultes en Israël. Il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Vous voyez cela? Ça sera à ce temps-là. Maintenant, l'Écriture dit, les femmes qui seront enceintes à ce temps-là, ça sera la Vierge folle. Vous voyez? Ce sont ces chrétiens-là. La Bible dit, les dragons rouges est allé faire la guerre avec les gens qui gardent les commandements de Dieu et les gens qui gardent les témoignages de Jésus. C'est-à-dire, ils ont raté l'enlèvement, mais ils gardent quand même la parole. Cette fois-là, il dit non, nous n'allons plus avorter. Nous allons maintenant mettre la parole de Dieu en pratique. Mais la Bible dit malheur à eux parce que ça ne sera pas facile. Mais bien aimé, regardez même pendant la guerre,
une femme enceinte pendant que le pays est en guerre. Imaginez. À moins que cette grossesse-là soit une grossesse de semaines. Mais une grossesse déjà qui dépasse déjà 3, 4, 5 mois, 6 mois, 7 mois, pendant la guerre. Mais c'est compliqué, c'est difficile pour une femme enceinte. Pendant qu'il y a des balles. Maintenant la Bible dit, le diable va aller faire la guerre avec ceux qui gardent quoi? La semence de l'homme. Imaginez mes bien-aimés. Et si vous lisez dans Apocalypse chapitre 7, vous allez voir que toutes ces personnes-là qui garderont la semence de l'homme, toutes ces femmes-là, ils seront tués. Le diable va les tuer physiquement. C'est-à-dire, ils vont nous rejoindre au ciel par la voie de la mort, par la voie, c'est-à-dire ils seront persécutés, ils seront martyrisés. Pourquoi le diable va les maltraiter? Pourquoi le diable va les tuer? Parce qu'à ce temps-là, pendant les règnes de l'Antichrist, il n'y aura rien qui va protéger la femme qui tombera enceinte. C'est pour cela que le Seigneur dit malheur aux femmes qui seront enceintes. C'est-à-dire les femmes qui tomberont enceintes, c'est-à-dire les chrétiens qui garderont la semence de l'homme pendant les règnes de l'Antichrist, il n'y aura pas la présence de Dieu qui les protégera parce que le Saint-Esprit va quitter la terre. 2 Thessaloniciens chapitre 7 verset 10. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes protégés par la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, à cause de la parole. Mais quand l'enlèvement aura lieu, lisons 2 Thessaloniciens, regardez. Vous allez voir que je ne vante pas, s'il vous plaît. Lisons, hein? Vous allez comprendre. Il n'y aura rien qui va les protéger. 2 Thessaloniciens, lisons les versets, lisons seulement les versets 7. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retienne encore ait disparu, alors paraîtra l'impie. Vous voyez cela? Donc, le mystère de l'iniquité ici, quand on parle de l'iniquité, l'homme de l'iniquité, son nom est écrit ici, verset 3. 2 Thessaloniciens, verset 3. La Bible dit, 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, vous voyez, paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous voyez cela? Maintenant, dans les versets 7, on dit, car le mystère de l'iniquité, en d'autres termes, le mystère du péché. Donc celui qui détient le mystère du péché ici, c'est cet homme-là, le fils de la perdition. Parce qu'il faut comprendre que l'Antichrist porte plusieurs noms. Quand vous entendez dans la Bible, on parle de la bête, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'impie, la bête, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Ça sera une personne sur laquelle le diable va s'incarner. Donc le diable va habiter ce corps-là. Comme aujourd'hui le Saint-Esprit habite notre corps, et cet homme-là sera habité par Satan lui-même, selon Apocalypse chapitre 13, versets 1, 2, 3. Maintenant, la Bible dit ici, cet homme ne peut pas apparaître, faire l'apparition. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui le retient, il y a quelqu'un qui l'empêche. Regarde, la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut que seulement c'est lui qui les retient. Retenez ça. Donc, c'est-à-dire, il y a celui qui les retient. Oh, celui qui les retient aujourd'hui, celui-là, c'est le Saint-Esprit. Vous avez vu ça? Donc, c'est le Saint-Esprit qui empêche l'apparition de cet homme providentiel que le monde attend. Cet homme-là dont notre président ici en France avait parlé. La bête de l'événement arrive. Il arrive, mais pourquoi jusqu'à présent il n'est pas encore fait son apparition? Parce que l'Église est encore sur la terre avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui empêche l'apparition de cet homme. Maintenant, quand le Saint-Esprit va partir à l'enlèvement, parce que le Saint-Esprit, si vous voulez, je vous avais expliqué ici, il est comme les tendants les plus anciens. Ici, je suis dans Genèse chapitre 22. Vous savez, Abraham, pour pouvoir marier Isaac à une femme,
il va prendre l'intendant les plus anciens, un de ses serviteurs, il va l'envoyer dans un pays lointain pour aller chercher une femme pour Isaac. Ici, je parle du véritable Isaac, c'est Jésus. Abraham ici, il est comme le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, qui va envoyer le Saint-Esprit pour aller chercher dans un pays lointain. Le pays lointain, c'est le monde. Chercher une femme pour Isaac que j'explique Jésus. Vous voyez cela? Mais maintenant, c'est l'intendant le plus ancien qui va accompagner Rebecca, qui était la femme d'Isaac. Il va accompagner Rebecca jusque dans les champs. Ce n'était pas dans les palais, dans les champs. Or, les champs, je vous avais dit ici, c'est l'image d'ici, c'est-à-dire dans l'espace, dans le deuxième ciel. Hein? Dans les airs. Vous voyez? C'est là où nous allons se rencontrer avec le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même, par sa main, va nous introduire maintenant dans son palais. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous. Le jour de l'enlèvement, il va nous accompagner dans les airs, vous voyez, à la rencontre du Seigneur. Et le même esprit va maintenant aller faire le travail où? À la nation d'Israël. Parce que la Bible dit, selon Zacharie, il faut que Dieu déverse aussi un esprit de grâce aux enfants d'Israël pour qu'ils soient sauvés. Vous voyez? Mais maintenant, le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Donc vous comprenez que quand le dragon rouge, que j'explique, le diable, va livrer la guerre contre les gens qui garderont le témoignage de Jésus, à ces temps-là, il n'y aura rien qui va les protéger. Et la Bible dit même dans Matthieu ici, même les femmes qui allaitent, c'est-à-dire les femmes qui ont des bébés, qui allaitent, qui ont mis au monde, qui ont leurs bébés entre leurs seins, la Bible dit malheur à ces femmes-là qui allaiteront. Les femmes qui allaiteront ici, ce sont l'image des ministres de Dieu, comme je nous avais dit hier. Parce qu'un serviteur de Dieu, il est aussi considéré comme une femme. Comme l'apôtre Paul dit, il dit, j'éprouve pour vous les douleurs de l'enfantement comme une nourrice. Vous voyez cela? Mais maintenant, ils allaitent quoi? Ils donnent du lait au bébé. Or, le lait dans la Bible, c'est la parole. 1 Corinthiens chapitre 3. Vous comprenez? On donne le lait à qui? Aux chrétiens charnels. C'est-à-dire, pendant que les gens partiront à l'enlèvement, il y aura des gens qui se convertiront parce qu'il y aura des serviteurs de Dieu qui continueront à prêcher l'évangile. Et il y aura des gens qui se convertiront à ce temps-là. Mais ces gens-là, la Bible a dit, les considère comme étant des bébés. Parce qu'ils vont recevoir la parole de Dieu, mais à quel temps? À quel moment? À un moment, mes bien-aimés, de détresse, à un moment très difficile. Et les serviteurs de Dieu ici, qui rateront l'enlèvement, ces serviteurs de Dieu là, mes bien-aimés, seront persécutés par l'Antichrist. Parce que la Bible dit malheur même à eux. Parce que ça sera un moment très dur, très très compliqué. Ces serviteurs de Dieu là chasseront les démons ne lui obéiront jamais. Ils prieront pour les malades ne seront jamais guéris. Ils chasseront Satan, Satan les résistera. Pourquoi? Parce que ça sera leur temps. Aujourd'hui, si le diable se soumet à nous, si aujourd'hui les esprits se soumettent à nous, c'est à cause de la parole, à cause du Saint-Esprit que nous avons, qui est en nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dispensation de l'Esprit. C'est la dispensation de la grâce. C'est le règne du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit, son temps va finir, ça sera maintenant le règne de l'Antichrist. Les hommes de Dieu qui rateront l'enlèvement, les démons ne vont plus se soumettre à eux. Ça sera très compliqué. Mais par contre, ils seront persécutés, ils seront tués. Il y a des serviteurs de Dieu qui rateront l'enlèvement. Beaucoup. Nous avons des images dans l'Ancien Testament. Vous savez, l'Israël, il était parti à la captivité. Il n'était pas parti seul. Il y avait aussi des anciens dans la servitude. Même à Babylone, il y avait des Lévites, il y avait des sacrificateurs dans la servitude, dans la captivité. Ça sera pareil le jour de l'enlèvement. Il y aura des serviteurs de Dieu qui resteront dans la servitude de l'ennemi. Ils seront maltraités. Comme le Seigneur a dit, malheur aux femmes qui seront enceintes, malheur aux femmes qui allaiteront. Vous voyez cela?
C'est pour cela, aujourd'hui, chers enfants de Dieu, recevons la parole de Dieu avec un cœur doux. Servons le Seigneur, mes bien-aimés, avec un humble de cœur. C'est une grâce, c'est une faveur. Aujourd'hui, les esprits nous sont soumis au nom de Jésus. Nous les chassons. Le diable ne peut rien contre nous parce que l'Esprit de Dieu est là. C'est le soleil qui nous garde. C'est la sémence, la grossesse que nous portons qui nous protège. Mais mes bien-aimés, c'est pour un temps, hein, mais il y aura un temps où cette sémence, mes bien-aimés, ne nous protégera plus parce que le temps de la grâce aura touché à son terme, arrivera à sa fin. Ça sera le règne de l'Antichrist. Le Seigneur ne donnera que des ailes du grand aigle pour protéger un peuple en Israël. Et la Vierge folle sera persécutée. Et ça sera horrible. Le Seigneur dit, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu depuis le commencement du monde. Les gens parlent de persécution. Genre, on nous a persécutés, vous fouillez là-bas. Mais pendant le règne de l'Antichrist, les gens fuiront où? Parce que le monde entier sera entre ses mains. Il établira son gouvernement qui va gouverner le monde. Vous allez fuir où? Vous allez fuir où? Regardez le monde comment est en train d'être uni. Tous ces blocs-là, Union européenne, Union africaine, voilà les BRICS. Vous pensez que c'est quoi? Je nous avais dit ici. Tout ça là, ils sont entrés parce qu'ils parlent que d'une seule chose. L'économie, l'économie. Je nous avais dit ici. L'économie là, ce n'est pas pour pouvoir régler nos problèmes. Ce n'est pas pour pouvoir améliorer nos situations. Loin de là. Selon la prophétie biblique, ils donneront leur pouvoir, leur autorité, la Bible dit, à la bête. Apocalypse chapitre 6, lisez le verset 3. Apocalypse chapitre 17, lisez à partir du verset 9, 10. Ils donneront leur autorité à la bête, et puis on voit la bête là qui détient la balance entre ses mains. Or, la balance, c'est le symbole de l'économie. Donc, quand vous regardez l'Union européenne, en réalité, c'est ce et eux. C'est-à-dire communauté économique européenne. Les BRICS aussi, c'est pareil. Ils parlent aussi de l'économie. Prenez encore le Canada, les États-Unis, le Mexique. Ils forment aussi un bloc. Donc, vous voyez, ils sont en train de s'unir petit à petit et ils vont donner leurs autorités à un seul individu qui ne sera rien d'autre que la bête. Et quand il y aura la persécution, vous pensez que les gens vont fuir où? C'est le moment, mes bien-aimés, de pouvoir mettre nos vies en ordre. Quand le Seigneur viendra nous chercher, que nous soyons sauvés, que nous puissions entrer dans la gloire. Parce que très très bientôt, la porte de la grâce se refermera. Vous avez vu dans Matthieu chapitre 25, pendant qu'elles allaient chercher l'huile, la Bible dit, l'homme est entré avec celle qui était prête. Vous voyez? Et la porte était fermée. Cela veut dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, la porte de la grâce se refermera. Regardez même dans Matthieu 24, la Bible dit, par le verset 20, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni les jours de Shabbat. Le jour de Shabbat veut dire quoi? Le jour de Shabbat, c'est le jour du repos. C'est le jour où on ne travaille pas. Et si vous lisez dans Jérémie chapitre 17, je crois à partir du verset 18, 19 ou 20, vous descendez. Le jour du Shabbat en Israël, on fermait la porte de Jérusalem. La porte était fermée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Vous voyez, c'était le jour du Shabbat. Donc vous comprenez que le Shabbat, c'est le jour où la porte est fermée. Dans le langage spirituel, cette porte qui est fermée, la porte là, c'est tout un homme. Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Vous voyez cela? Donc c'est aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ, d'entrer par cette porte. Vous comprenez? Entrer par la porte, c'est recevoir Jésus. C'est ça. C'est le temps de recevoir Christ. C'est le temps de pouvoir voilà, mettre la parole de Dieu en pratique.
Mais il y aura un temps, mes bien-aimés, l'évangile que vous écoutez ici, on va tout balayer sur Internet. Il n'y aura plus possibilité de prêcher tel que nous sommes en train de prêcher là. Parce que ça ne sera plus le temps de l'Église, ça sera le temps de l'Antichrist. Le Seigneur n'interviendra pas. C'est pour ça que je vous avais montré dans Apocalypse chapitre 8, on dit que au 7e son de la trompette, il y avait un silence d'environ d'une demi-heure au ciel. C'est-à-dire, la porte s'est fermée ici, c'est le temps de silence. C'est le temps où le Saint-Esprit n'interviendra pas. C'est-à-dire, Dieu verra comment l'Antichrist est en train de maltraiter les chrétiens qui ont raté l'enlèvement, mais le Seigneur n'agira pas. Ça sera le temps de silence. Pendant tous ces 3 heures et demie, parce que les 30 minutes là, le silence d'environ d'une demi-heure, est égal à 3 heures et demie, comme je vous avais démontré ici. Vous voyez? Parce que dans Apocalypse 17, on dit que la bête va régner pendant 1 heure. Or, le 1 heure, c'est un langage allégorique qui veut dire tout simplement il régnera pendant 7 ans. Or, la moitié d'1 heure, c'est une demi-heure. Or, les 30 minutes là, au ciel, la Bible dit, il y avait un silence. Il a dit, pendant les règnes de l'Antichrist, le Seigneur n'écoutera aucune prière. Les chrétiens qui seront persécutés par l'Antichrist, ils prieront, ils n'auront jamais de réponse. Ces hommes de Dieu à cet temps-là, ils prieront pour les malades ne seront jamais guéris. Ils chasseront les démons ne partiront pas. Parce que ça sera le règne total de Satan. Dieu n'exaucera aucune prière. C'est ça le silence d'environ d'une demi-heure. C'est ça. Au ciel, un silence. Mais au moment où nous sommes là, la grâce est là. Le Seigneur exauce les prières. Donc profitons de ce temps. Mettons nos vies en ordre. Arrangeons nos vies. Parce qu'il y aura un temps, ça sera le temps de silence, ça sera le Shabbat. Parce que le Seigneur dit ici, priez pour que votre fuite n'arrive pas. Ni le jour, ni en hiver, ni le jour de Shabbat. Quand on dit ni en hiver, hiver c'est le temps de la chasseresse. Vous comprenez, regardez aujourd'hui. Là, très très bientôt, on va entrer en hiver. Les neiges commencent déjà à tomber. Qui va s'aimer pendant cette période? Regardez les arbres. Toutes les feuilles sont tombées. C'est le temps de la chasseresse. C'est le temps où il n'y a pas la vie. C'est ça ce que le Seigneur dit. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. C'est-à-dire, ça sera un temps où il n'y aura pas la vie. Aujourd'hui, Dieu nous donne la vie par la parole, par le Saint-Esprit. Mais pendant les règnes de l'Antichrist, il n'y aura pas la vie. Cette vie que nous recevons là gratuitement, le Saint-Esprit ne sera plus opérationnel. Très compliqué. Vous voyez cela? Chers enfants de Dieu, j'arrive à la fin. Jésus est la porte. Dans Hébreux 4, verset 1, Jésus dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Être venu trop tard, c'est ça la Vierge folle. Elle est venue avec des lampes contenant de l'huile, mais c'était trop tard. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a aussi des vierges folles. Il dit les chrétiens qui écoutent la parole, mais qui s'embrient un peu avec les désirs de la chair, qui se laissent traîner derrière quelques faiblesses de la chair. Mais il y aura un temps où une voix qui dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et c'est à ce temps-là vous allez commencer à chercher de l'huile. Vous allez se rendre compte que vous n'avez pas de vase pour pouvoir mettre de l'huile. Et ça sera trop tard. Ceux qui seront prêts entreront dans la noce, mais ceux qui ne seront pas prêts resteront. Ils passeront à la grande tribulation. Et ça sera horrible. Ce sont des choses que vous devez comprendre, chers enfants de Dieu. Vous devez garder la parole que vous écoutez. Vous devez mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'il n'y a pas 2, 3, 4 choses, mes bien-aimés, qui nous sauvera. Pour pouvoir hériter le ciel, chers enfants de Dieu, les seuls ici, c'est seulement accepter, garder la parole de Dieu comme la sémence.
Gardez cette parole. Parce que quand le Seigneur viendra, il viendra chercher la parole. La parole de Dieu qui habite en toi, c'est ça ce qui te permettra d'être enlevé. C'est ça l'image de l'enfant qui était enlevé, qui fut enlevé dans le ciel. Mais les choses qui se passeront après, c'est horrible, du jamais vu comme le Seigneur dit. Je m'arrête ici, mon temps est épuisé. Nous allons prier. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Parler encore 2-3 points. Vous parlez des nombres. 144 000. Je vais vous montrer dans les Écritures que les nombres, n'est qu'un langage allégorique. Cela parle seulement d'une catégorie de gens qui seront sauvés, qui accepteront les messages des deux témoins. Ça, je vous parlerai par la grâce de Dieu tout au long de cette semaine. Mais prie le Seigneur. Prie. Prie. Cher enfant de Dieu, ce n'est pas par hasard que tu te retrouves dans le Seigneur. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Et le Seigneur veut sauver ton âme. Et le Seigneur sauvera ton âme par la parole que tu écoutes. Garde la parole. Demande à Dieu qui te donne les capacités de pouvoir mettre sa parole en pratique. Prie le Seigneur. Demande son aide. Demande à Jésus. Peut-être quand tu écoutes la parole, tu as l'habitude de pouvoir, après tu retournes dans ta vie normale, tu vis, comme tu vivais avant dans le monde. Une vie d'hypocrisie dans la vie chrétienne, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu es en train de passer ton temps inutilement parce que le Seigneur te connaît. Change ta manière de vivre. Ouvre ton cœur à Jésus, qu'il entre, donne-lui l'accès total, qu'il soit le guide de ta vie. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit du malin? Parce que quand on demeure encore dans les péchés, là, on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on a encore quelques natures charnelles, quelques natures de ce monde, on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Notre mode de vie doit se différer avec les païens. Parce que nous sommes une femme grosse. Une femme grosse, elle a une mode de vie qui se diffère aux femmes qui ne sont pas grosses. Demandons la grâce que le Seigneur t'aide à la manière dont tu as écouté la parole. Prions s'il vous plaît. Ouvrons nos micros, Zoom ou WhatsApp. Seigneur, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, que ta grâce, aide-nous Jésus, de garder ta parole, de mettre ta parole en pratique. Seigneur, que nous ne soyons pas des femmes qui avortent, mais nous soyons des femmes qui gardent la sémence. Que nous soyons des femmes qui gardent la parole. Notre Dieu, tu nous as parlé que notre mode de vie doit se différer avec la femme qui n'a pas la sémence. Oh Seigneur, miséricorde, aidez-nous Seigneur que nous puissions garder la parole. Aidez-nous que nous puissions garder cette sémence. Seigneur, que nous ne soyons pas, Seigneur, cette femme-là qui avorte. Que nous ne soyons pas des femmes stériles, mais que nous soyons des femmes capables de garder la sémence de l'homme. S'il te plaît, notre Dieu, que notre mode de vie se diffère avec ceux du monde, se diffère avec ceux des païens. Je te prie, notre Dieu, je te prie, notre roi, change notre caractère, transforme notre homme intérieur, transforme, Seigneur, nos vies. Aide-nous, Jésus, à vivre la parole, à être comme les 5 vierges sages, pour ne pas, Seigneur, rater l'enlèvement. Que nous soyons attentifs à l'écoute de l'Esprit, que nous mettions ta parole en application, même si cela est dur. Mais Seigneur, aidez-nous à appliquer ta parole, à mettre ta parole en pratique, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Remettons cette nuit entre les mains de Dieu. Que le Seigneur veille à notre sommeil. Prions. Père, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Ça soit une nuit de paix, ça soit une nuit paisible, ça soit une nuit de tranquillité. Notre Dieu, Père, éloigne de nous tout ce qui est mal, éloigne de nous tout ce qui est satanique.
Au nom de Jésus, Père, veille à notre sommeil. Garde-nous, Seigneur, en ton nom. Éloigne des visitations sataniques dans nos vies. Éloigne toute surprise désagréable de la part de Satan. Au nom de Jésus, que ta grâce nous fasse vivre. Que ta paix règne dans nos cœurs. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Oh, le roi des gloires. Seigneur, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Restons calmes, je vais clôturer. Papa, j'ai fait ma part, j'ai libéré ta parole. Même moi qui a libéré ces messages, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais moi et mes bien-aimés, aidez-nous tous, que nous puissions mettre cette parole en pratique, que nous puissions vivre la parole, que nous soyons des femmes qui n'avortent pas, mais des femmes qui gardent la sémence de l'homme. Seigneur, que notre manière de vivre se diffère avec celle du monde. Dans le nom puissant de Jésus, transforme nos caractères, transforme notre homme intérieur, change nos vies, s'il te plaît, notre Dieu. Seigneur, le jour où, Seigneur, l'enlèvement aura lieu, que personne ne rate l'enlèvement, que personne, Seigneur, ne rate. Si tu tardes à venir et que, Seigneur, que nous mourions, mais dans l'au-delà, que nous puissions écouter le son de la trompette, parce que la Bible dit, la trompette sonnera, les morts en Christ se réveilleront. Que nous faisons partie de ces morts en Christ qui vont se réveiller. Mais si tu reviendras, tu nous trouveras vivants. Seigneur, que cette voix qui dira, monte ici, comme tu disais à Jean, que nous puissions aussi l'entendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, 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 je crois de tout mon cœur, on ne se retrouve pas, Seigneur, dans le corps de Christ. Seigneur, parce qu'on veut ou par hasard. Mais c'est parce que tu nous connais avant que nous puissions te connaître. C'est pour cela la Bible dit, tu as jeté un regard dans le monde, tu as choisi un peuple qui porta son nom. Et je crois que, Seigneur, nous faisons partie de ce peuple que tu as choisi dans le monde qui porte ton nom aujourd'hui. Seigneur, garde-nous en ton nom, comme tu disais dans Jean 17. Garde-nous en ton nom. Préserve-nous, Seigneur, de tout plaisir de ce monde. Préserve-nous de toute distraction de ce monde. Extirpe de nos cœurs, Seigneur, les désirs du monde. Extirpe dans nos cœurs, Seigneur, l'esprit de convoitise. Au nom de Jésus. Père, Père, donne-nous envie de lire la parole, envie de marcher dans la sainteté, envie de prier, de s'attacher toujours à toi. Dans le nom de Jésus. Père, accorde-nous ta paix, visite-nous, donne-nous la persévérance, donne-nous la foi, dans le nom puissant de Jésus. Papa, sois avec moi, ma femme, mes enfants, ne m'oublie pas. N'oublie jamais ma famille. Je remets, Seigneur, cette semaine entre tes mains. Seigneur, s'il te plaît, sois avec nous. Donne-moi la force de pouvoir te servir. Et inspire-moi encore, Seigneur, pour pouvoir encore partager, Seigneur, quelque chose avec ton peuple. Je te bénis. Que cette nuit, Seigneur, vienne nous rendre visite, visite-nous. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Saluons-nous les uns les autres. On se sépare ici. Le mercredi, donc, si il n'y aura pas l'empêchement, on fera comme d'hab, cher enfant de Dieu habitué. On ne le fait pas exprès. Si on a quand même des empêchements, hein, nous sommes des humains, des fois on est empêchés, je vous tiendrai informé. Donc je vais vous envoyer des textos. Mais si il y aura la rencontre, la réunion, je vous informerai aussi. Ne vous inquiétez pas. Donc on va évoluer comme ça par la grâce de Dieu. Donc ne se fatiguez pas. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de réunion, on ne le fait pas exprès. Souvent on est empêché par des différents problèmes. Donc, s'habituer comme ça. Mais je crois que le Seigneur fera grâce. Sinon, soyez tous bénis. Donc, continuez à prier même chez vous. Continuez à méditer la parole. Restez toujours dans la présence de Dieu. Ne vous éloignez pas, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Ma sœur Nicole, ma sœur Bernadette. Merci Patrick. Que Dieu te bénisse, Patrick. Mon frère Philippe, Dieu te bénisse. Maman Adrienne, sois bénie, maman. Maman Jolie, sois bénie. Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère, merci pareillement. Amen. Et puis mes soeurs et mes frères,
que je vois pas avec les yeux. Sois béni à fond. Dans le Soyez Saint-Esprit. bénis. Amen. Merci. Amen. Amen. Soyez bénis aussi les Amen, mon frère serviteurs. Philippe. Et bénir les serviteurs. Merci Seigneur. Amen. 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 Ça te va bien le jaune, comment, Thierry, frère? Ah bon, comment tu le vois? Je ne le vois pas. À la téloche. Ah, tu le vois, toi? Là, Ben sérieux. oui, je t'avais dit que j'ai fait mettre ça. Ben oui, mais pourquoi? Moi, j'ai un écran, il n'y a rien. Bon, je t'expliquerai quand on se verra, parce que c'est trop long là. Oui, mais d'habitude, je les voyais, mais là, je ne le vois plus. Allez, Mais moi, je le vois pas sur le Bonne portable. nuit. très belle soirée à tous. Bonne nuit.